Rabotai, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Kouf Bet. Kav, je lui ai dit, Baruch Haba à notre ami Shimon. Omer et Agmara. On a vu hier, nous sommes au début de Daf Kouf Bet à Moudalef. On a vu une notion hier que Stam Etzim le Asaka, bien qu'il y avait des bois avec lesquels on pouvait les allumer pour éclairer, il n'y a pas. Ils ne sont pas soumis au halachot de Jvi'it. Pourquoi? Parce qu'en général, le bois, si ça avait été de la lumière, de l'huile par exemple, pour utiliser comme combustible, il y a oui les halachot de Ribit, de Jvi'it, pardon. Il y a oui les halachot de Jvi'it. Par contre, lorsqu'il s'agit de bois, puisque la hana'a, le profit, se fait après la combustion, alors il n'y a pas de din de Jvi'it. D'accord? Parce qu'on, comme on a dit hier, Stam etzim le asaka hen omdim. Omer et Agmara, nous sommes la première ligne. Amarav kahana, Daf Kouf Bet, Amud Alef, Toda Rabba. Amarav kahana, ve'etzim le hasaka tanaei. La Gemara nous dit que ce qu'on a émis hier comme avis que Stam etzim le asaka, en réalité c'est une machloket tanaim de Tanya. En mosrin perot shvi'it, lo le mishra velo likvusa. On n'a pas le droit de donner à quelqu'un des perot de la Shemitah, par exemple des raisins de la Shemitah, lo le mishra velo likvusa. Pour les utiliser, on n'a pas le droit ni de les utiliser comme mishra, là où on laissait macérer le lin. Ils mettaient l'insérer dans un... D'accord? 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 D'accord, il faut poser une question, qu'est-ce qu'il faisait avec le lin? Bref, velo lekvusa, et non pas pour nettoyer. D'accord? Pour blanchir, pour nettoyer, pour laver, on n'a pas le droit d'utiliser des pérotes de Jvi'it pour laver du tissu. Oui. Oui. Chazak ou Baruch. Il fallait quand même, parce que le raisin, il a un côté un peu acide aussi. Voilà. Chazak ou Baruch. Rabbi aussi Omer, notnin perot Jvi'it letoch hamishra ou letoch agvusa. Rabbi aussi pense différemment de Tanakama. Il dit qu'on a le droit d'utiliser les pérotes de Shemitah. On a le droit de les utiliser pour Mishra, pour laisser macérer le lin ou pour nettoyer la laine ou n'importe quel tissu. On a le droit. Ok, donc une machloket Tanaïm. Maïtama de Rabbana. Donc on a vu une machloket Tanakama et Rabbi Yossi. À savoir, Tanakama et Rabbi Yossi, à savoir, peut-on utiliser les pérotes de Jvi'it pour laver le linge, pour laisser macérer le lin? Est-ce qu'on peut? Machloket Tanaïm, quelle est la raison de chacun? Maïta Madera Banana Markra le Ochla, velo le Mishra, le Ochla, velo l'Ikvusa. Quand la Torah te dit que les pérotes de Jvi'it sont destinées à la Achila, ça vient exclure la macération ou le nettoyage. Rabbi aussi Omer, Amarkra Lachem. Rabbi aussi nous dit, il y a marqué dans la Torah, Lachem, il est où le passouk en entier? Il est sur le côté, vous l'avez. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leorla. Le mot Lachem veut dire quoi? Le Chol Tzorkechem. Le Chol Tzorkechem. Le mot Lachem, il vient nous apprendre pour tous vos usages, vos besoins. Verabanan, ok? Donc, on a une machloket Tanaïm. Qui? Oui, il m'a dit que c'était la grosse période. Ouais. Laïna. Bezrat Hashem. Donc, Bezrat Hashem, j'espère qu'il va venir. Omer et Agmara. Verabanan. Nami Haktiv Lachem. Donc, je répète, il y a ce qu'on appelle machloket, ce qu'on a dit, machloket Tanaïm, à savoir
peut-on utiliser les pérodes de juillet pour laver le linge? Tanakama nous dit, c'est assour, tu ne peux pas utiliser, d'accord? D'accord, il y a marqué le ochla. Et Rabbi aussi dit non, mais il y a marqué lachem, le chol tzorkechem, n'importe quel usage. Maintenant, chacun, qu'est-ce qu'il va répondre au makor de l'autre? Vera bananami active lachem. Qu'est-ce que vous dites? Il y a marqué lachem. C'est quoi lachem? Tous vos usages. Lachem dumia de leochla. Non, quand on t'a dit lachem, c'est tout ce qui ressemble à la achila. C'est quoi les usages qui ressemblent à la achila? Bemishanato biuro shavin. C'est un usage où la hana'a et la combustion se fait au même moment. Lorsque je mange un fruit, il se détruit au moment où je suis né. D'accord? C'est automatique. Le bois, la hana'a, c'est que après que le bois a consumé qu'il crée de la chaleur. C'est en deux temps. Ça veut dire que la combustion, d'accord, c'est en premier temps. Et ensuite, en deuxième temps, il y a production de chaleur. C'est en deux temps. D'accord? Donc, il n'y a pas les pérodes de juillet sur le bois. Et quoi? Et maintenant, les mishra pour laver le linge, c'est au même moment. Non, il faut que ce soit propre, il faut du temps. Yafé meod. Yatsu mishra ou gvusa she'anaatan achar bi'uran, pardon. La anna'a, elle se fait après que on a détruit en quelque sorte le vin. Là, on en retire profit. Rabbi aussi nami active le ochla. Maintenant, on se retourne, on s'adresse à Rabbi aussi. Rabbi aussi, qu'est-ce que tu fais avec les ochla? Amar lecha ou miba elelek detanya. Non, j'ai besoin du mot le ochla pour t'enseigner ce qui a marqué dans la braïta. 2 points. Detanya le ochla velo le melugma. Le ochla, il vient exclure un médicament. On ne peut pas utiliser les pérodes juvi'ites pour en faire des médicaments. La plupart des médicaments sont à base de fruits naturels. Chazak ou Baruch. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Un an, on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous faites? On le fait avant. Chazak ou Baruch. Non. Miko, je te garantis qu'il y a pensé à faire, mais il voulait simplement. Oh, mais c'est une question. Magnifique. Ata omer leochla velo le milugma, oeno ela leochla velo ligvusa. Pourquoi du mot leochla, tu viens exclure les médicaments? D'accord? Et tu viens, toi, Rabbi aussi, inclure le lavage. D'accord? Tu viens marquer d'un côté l'achem. Donc l'achem, il vient ajouter quelque chose et leochla, il vient exclure. Qu'est-ce qu'il a choisi Rabbi aussi? Il a choisi d'exclure la fabrication de médicaments et il a choisi d'inclure l'usage pour laver. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi d'inclure le lavage et d'exclure le médicament? Mais Rabbe aniet akvusa sheshave bechol adam ou motzi aniet amelugma she'eno shave bechol adam. Pourquoi j'ai choisi d'inclure la gvissa, le lavage, et d'exclure le médicament? Le lavage concerne tout le monde. Médicament ne concerne que les malades. D'accord? Donc, puisque je préfère quand j'ai marqué dans la Torah lachem, d'englober quelque chose qui est tout le monde en profite. Donc les médicaments ne sont pas inclus. C'est pour ça qu'il y a marqué le ochla. On n'a pas le droit de fabriquer avec des pérodes de juvi'ites. On n'a pas le droit d'en fabriquer des médicaments. Comment on fait alors? Qui veut un... Hein? Voilà. Mais je suis d'accord avec Mickaël. Oui, mais s'il manque du stock et qu'il y a des malades à sauver, on est obligé. Si c'est Pikuar Nefesh, je précise, si c'est Pikuar Nefesh, alors on a même le droit d'en faire des médicaments. D'accord? C'est bon, ça y est, on l'a dit, on continue.
Keman. Il y a une pénurie de médicaments en France. Keman Azla Hadetania. Comme qui, la Gemara pose une question, vous pouvez y répondre vous aussi. Comme qui va cette braïta? On va lire une braïta. On a vu Marloket Takama et Rabbi aussi. On va voir une braïta anonyme. Comme qui elle va? Il y a marqué dans la braïta. Leochla velo le milugma. Ça vient exclure la melougma. Leochla velo les zilouf. Ça vient exclure le zilouf. C'est quoi le zilouf? À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? À l'époque, il n'y avait pas de carrelage. Le sol, c'était de la terre. Ils envoyaient, il y en a qui envoyaient de l'eau, il y en avait qui envoyaient mieux que de l'eau, ils envoyaient du vin. D'accord? Ils aspergeaient du vin dans la maison. D'accord? D'un côté, ça tassait la poussière et en plus, ça donnait une bonne odeur. C'était. D'accord? On n'a pas le droit d'utiliser de vin de la Shemitah pour faire du zilouf. Troisième chose, Leochla velo la asot mimena afik tevizin. On n'a pas le droit d'utiliser le vin de la Shemitah pour en faire de l'afiktevizine. C'est quoi afiktavizine? Afiktavizine, c'était quoi? C'était à l'époque. Aujourd'hui. Il y en a peut-être qui le font peut-être aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais bien sûr, c'est connu. C'est quoi afiktavizine? C'est des gens qui aimaient manger, des bons mangeurs. D'accord? Et tu ne peux pas manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait vomir. Voilà. Il y en a qui font comme ça. Vomitif. C'est marqué dans Rachid. Il mange. Voilà, Rachid il dit voilà. Il vomit, et il se repose un peu et après il remange. Et si vous faites attention à Rachid nous dit très méanienne, vomir à l'origine, Rachid nous met un tête. Ça veut dire que à l'origine, ça s'écrivait avec un T. Tommy? Vomi. Vomi. Vomite. Il y a un T? Au début. Bien. En anglais, en anglais, c'est vomit. En anglais, c'est vomit. En anglais, voilà, c'est de l'anglais. C'est de l'ancien français. Et en français, il y a un T? Non, la vomit, ça a été changé. Alors, pourquoi il m'a dit un T? Guy, C'est lui qui. Il n'y a pas de temps. Non, c'est votif. Votif. C'est bon, alors c'est bon, il n'y a pas de temps. On dit un vomitif. On dit vomitif. ah bah voilà. Chazak ou Baruch. Voilà, c'est ça, c'est quoi? C'est un produit pour? Voilà, afiktavizine. Et on ne peut pas l'utiliser avec les périodes de la Shemitah. Comme qui ça va cette braïta rabotai? Keman, Rabbi Yossi. Ça suit l'avis de Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que d'après Tanakama, on a également exclu le fait de me laisser macérer et le fait de laver avec les périodes de Jvit. Rabbi Yehuda Omer ima shevar vechule siman saban. Ah, c'est pas Palma, c'est pas possible, très bien. Saban. Ça va. Ça te convient, Michel? Ou tu... Non, il est encore avec Pierre, lui. Il y a un T, t'inquiète pas, il y a un T. C'est pas pour rien que Rachid a mis le tête. Donc, rien, ça, alors. Non, à l'origine, dans le latin, mais pas... Allez, ok. Alors, on avait vu hier la notion de quoi? La notion de Yetzia et de Shevar. Lorsque l'artisan s'était trompé dans ce que je lui ai demandé de faire, alors Et le moins cher des deux. on paye le moins cher entre la valeur ajoutée et les dépenses. On voit le moins des deux et il paye le moins des deux. Alors, Yativ Rav Yosef achoré de Rabbi Abba kame de Rav Huna ve'yativ Rav Huna kamar halacha ke Rabbi Yoshua ben Kocha ve'halacha ke Rabbi Yehuda. Alors, il y a Rav Huna qui a dit deux halachot. Une halacha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. On ne sait pas où il a parlé Rabbi Yoshua ben Kocha. On ne l'a pas encore vu, on va voir. Et également, il a dit que l'halakha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il s'agit du Rabbi Yehuda de notre Mishnah. D'abord, Adrinu Rav Yosef Leapé. Rav Yosef, il tourne la tête. Amar Bish Lama Rabbi Yoshua ben Korah Itztarir. Je comprends pourquoi tu précises que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korah, parce que ce n'était pas évident. Sal Kadata Ramina Yachid Verabim Halakha Kerabim Kamashmalan Halakha Keyachid. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Korah, qu'on va voir, il était en désaccord avec Chachamim.
D'accord? Dans le cas qu'on va voir tout de suite. Donc je comprends pourquoi Ravuna nous dit que la Lara elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, hein, pour nous dire attention, là ne suit pas la règle de Yachid Verabim Alakha Kerabim. Ici c'est une exception. La Lara elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. D'accord? Je comprends pourquoi tu me dis que la Lara elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais pourquoi tu me précises que la Lara elle est comme Rabbi Yehuda? C'est inutile. J'aurais pu le déduire tout seul. Comment? Rabbi Yoshua ben Kocha Maï. D'abord on va voir Rabbi Yoshua ben Kocha. Qu'est-ce qu'il a dit? On voit où il apparaît Rabbi Yoshua ben Kocha pour dire que la Lara est comme lui. Dans quel domaine? Des Tanya Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Milva Bishtar, En Nifraïn Mehen. Milva Alpe Nifraïn Mehen Mipene Sheo Kematzil Miyadam. À l'approche de la fête de Noël. Voilà. À l'approche de leur fête. On négocie plus rien avec eux. On n'a pas le droit, mais à nous dire Rabbi Yoshua ben Kocha, si un goy nous doit de l'argent, d'accord, et j'ai un shtar pour ça, d'accord, j'ai un shtar à l'appui, d'accord, je n'ai pas le droit d'accepter le remboursement avant la fête. Laisse passer la fête et après tu demandes le remboursement. Pourquoi? Parce qu'une personne, dans Masechet Avodah Zara, c'est le début de Masechet Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'une personne, à partir du moment où il rembourse une dette, il est content. Il est content. Et rendre joyeux un goy avant sa fête, il va tout de suite attribuer ce réconfort à son Dieu, à la Avodah Zara. Ad Kedekar, aujourd'hui on n'a plus vraiment affaire à des Ovdei Avodah Zara. Mais à l'époque, c'était Mamash Ovdei Avodah Zara. D'accord? Et donc, on n'a pas le droit de leur procurer un sentiment d'allègement que après la fête. Shmete. Exactement. Il n'est pas valable là, on dit. Tu peux attendre. Hein. Si c'est un Ovdei Avodah Zara, oui. Tu attends le 2 janvier. Le 2 janvier. Alors, il y a une marloquette, est-ce que la Trinité, c'est Avodah Zara ou pas? Pour les Juifs, c'est sûr que c'est Avodah Zara pour les Juifs, mais pour les Goïs, c'est une marloquette, est-ce que c'est Avodah Zara ou pas? Pour les Goïs. Pour les Juifs, c'est sûr que la Trinité, c'est l'Avodah Zara. Ah ouais. Top. Ok, donc Rabotai, donc elle nous dit en tout cas, quand on a affaire avec un Oved Avodah Zara, la Trinité, croire un shoot-à-foot, qui vient que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas tout seul, il a deux, avec Hachem. Si. Et Hachem. Trois chez eux. Le père. Avec Hachem, non. Saint-Esprit, c'est Hachem. Bref, l'homme chané, c'est de la Avodah Zara. Vous avez compris, Trinité, c'est le fait de croire qu'il y a une shoot à foot. Qui viachol à Kadosh Baruch Hu, il délègue. D'accord? C'est Avodah Zara. Bref, c'est Avodah Zara. D'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on n'a pas le droit donc d'attribuer, de donner au fait un sentiment à un goy avant leur fête. Donc quand tu as un shtar entre les mains, tu attends après la fête. Si jamais tu n'as pas de shtar, c'est une milvé alpé, c'est un prêt qui s'est fait avec oral. Dans ce cas-là, oui, récupère même avant leur fête. Pourquoi? C'est kemetzil miyadam. Quand c'est un milvé alpé, tu ne peux pas savoir comment il va se retourner. Il risque de dire je ne dois rien. Donc, récupère le plus tôt possible. Ok. En plus, à Noël, ils ont dépensé tout leur argent. Donc Il n'y a plus d'argent. Tov. Et là, alacha ke Rabbi Yehuda Lamali. Par contre, donc on a compris pourquoi tu nous dis que l'alacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, justement pour nous dire que l'alacha n'est pas comme Chachamim. Mais pourquoi tu nous précises que l'alacha est comme Rabbi Yehuda? Machloket v'achar kar stam hi. Ou machloket v'achar kar stam alacha ki stam. On a dans la Mishnah une machloket Rabbi Meir. Il nous dit, Rabbi Meir, il avait dit quoi? Il avait dit quoi Rabbi Meir dans la Mishnah? Il avait dit Dme etzim, chazak o baruch. Où tu arrives? Où tu l'as vu ça? En haut. Non, mais il se souvient. Il a révisé toute la nuit.
savais que tu allais lui poser. Où tu l'as vu? La Mishnah. Donc tu as monté un DAF. Tu as tourné la page. Non, il a même pas compris. Il a dit directement quand tu as posé la question. De mémoire. De Hier, mémoire. hier soir, il était là jusqu'à. J'ai vu, hein, j'étais là. Ah, c'est ça. Chazak ou Baruch. D'accord? Donc Rabbi Meir, lui, il te dit Dme etzim ou Dme atzemer, il lui paye que la matière première. Et Rabbi Yehuda, il a dit quoi? On voit le moins entre la yetzia, les dépenses, et la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Donc la Gemara nous dit comment tu sais comme quelle est la halakha? Pourquoi Rav Yosef a reproché à Ravuna? Pourquoi tu nous dis que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda? J'aurais pu le savoir. Comment tu aurais pu le savoir? Grâce à un principe qui s'appelle Machloket ve'achar stam. Lorsque j'ai une Mishnah qui présente une Machloket et ensuite j'ai une Mishnah qui suit un des deux avis, la halakha elle est comme le stam. D'accord? D'accord? Et il y a une Mishnah dans Baba Metzia qui nous dit clairement comme Rabbi Yehuda. Elle nous dit Stama sans, de manière anonyme, nous dit comme Rabbi Yehuda. Donc, j'aurais très bien pu le savoir sans que tu aies besoin de me le dire, Ravuna, que lorsque la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Machloket va'achar stam, halakha kestam. Omeret Agmara. Oh! Ça y est, là, tu t'es vendu là. Là, tu t'es vendu. Jusqu'à maintenant, je pensais que tu te rappelais, mais là, tu as préparé. Non? Aïe, 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 ashrecha. Kol hakavod. Alors, et la halakha ki Rabbi Yehuda la mali machloket v'achakar stami. Ou machloket v'achakar stam, halakha ki stam. La Gemara nous dit, machloket, elle est où la machloket? La machloket, elle est chez nous. Dans quelle maseret? Machloket bebaba kama. Litzboa lo adam utzvao shachor shachor utzvao adam. Rabbi Meir omer noten lo dvet tzmar tzamro. Rabbi Yehuda omer im hashevar yater ala yetzia noten lo et hayetzia ve'im hayetzia yater ala shevar noten lo et hashevar. D'accord, c'est notre Mishnah. Ou stam bebaba metzia. Le stam il est dans maseret baba metzia. Qu'est-ce qui a marqué? Ditnan kol hameshane yado ala tartona. Tout celui qui ne fait pas comme on lui a demandé de faire. D'accord, je t'ai demandé de faire une chaise, il en a fait un banc. Kol hameshane yado ala tartona, c'est lui qui perd. Donc ça va, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord? Vechol hachozer bo yado ala tartona. Ok? Donc voilà pourquoi Rav Huna, donc la Gemara pose la question à Rav Huna. Pourquoi tu as eu besoin de me dire que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda? J'aurais pu le déduire. Comment? Machloket v'achakar stam halakha kestam. La Gemara nous verra Rav Huna. Pourquoi j'ai eu besoin de te le dire? Itztarir sal kadatar amina en seder la mishnah ou stam v'achakar machloket. Peut-être j'aurais pu dire que non. Il n'y a pas de seder entre Baba Metzia et Baba Kama. Ce n'est pas appelé Baba Kama, n'est pas avant Baba Metzia. Peut-être que Baba Metzia, il est avant Baba Kama. Ce n'est pas une preuve que c'est Machloket v'achakar stam. Peut-être c'est stam v'achakar machloket. Pourquoi? Les Mishnayot peuvent être dans le désordre. Rav Yosef, iachi kol machloket v'achakar stama nema en seder la Mishnah ou stam v'achakar machloketi. Rav Yosef, il dit, c'est comme ça. Le klal, il tombe à l'eau. C'est quoi ce stam, le klal? Quand tu as machloket v'achakar stam, halakha kestam. Si à chaque fois tu peux dire qu'il n'y a pas de seder, alors il n'y a plus le klal. Le klal, il est basé sur le seder. Ravuna kilo amrinan en seder la Mishnah bechada maserta aval bitre masertot amrinan. Quand est-ce qu'on ne dit pas en seder la Mishnah dans une seule maseret, mais dans deux masertot, on dit en seder la Mishnah. Rav Yosef kula nezikin chada masertai. Et Rav Yosef, il est d'accord avec ça, simplement qu'il dit que Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, c'est une seule maseret. C'est une seule maseret. Lorsque je suis dans la même maseret, alors la maseret, elle a été dit dans le bon ordre, et donc c'est machloket v'achakar stam, et donc la halakha, elle est comme stam, d'Aïnou, Rabbi Yehuda. Par contre, Rav Huna, lui, il dit non. Même entre Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batras, l'ordre, il n'est pas obligé, défini. Veiba itema mishum de katanela gabe ilcheta psikta, kol hameshane yado ala tartona, vechol hachozer bo yado ala tartona. Deuxième raison pourquoi la halakha est comme Rabbi Yehuda, parce que la Mishnah a été énoncée de manière claire. Un klal,
comme si c'est quelque chose de défini. Kol hameshane yado ala tartona. Donc, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Tanu Rabbanan. Hanoten maot lishlucho, likach lo chitin velakach mehem seorin, seorin velakach mehem chitin. C'est l'histoire d'un homme qui a donné de l'argent à son broker, on appelle ça, pour investir. C'est un broker. Mon trader. Broker. Hein?